Sous le soleil brûlant de Ouagadougou, un convoi de bus rouges, verts et or traverse la ville, marquant un tournant historique. Ce matin-là, le Burkina Faso prouve que l'indépendance économique ne dépend pas de prêts extérieurs. Ibrahim Traoré, avec audace et vision, a transformé un défi en une démonstration de souveraineté budgétaire. Un modèle de gestion rigoureuse, où chaque bus représente non seulement un projet d'infrastructure, mais aussi un symbole de résilience et de réinvention. Mais comment un pays en guerre a-t-il pu réaliser cela sans s'endetter ? La réponse réside dans une décision audacieuse, une philosophie radicale et une volonté de changer le système. Ibrahim Traoré a pris une décision radicale, rompre avec la dépendance extérieure et investir dans les ressources internes du Burkina Faso. Le pays, autrefois prisonnier de l'endettement, a choisi de mettre ses propres ressources, l'or et le coton, au service de son avenir. Les résultats ? Un programme ambitieux qui a vu l'assemblage de 1000 bus, financés entièrement par des fonds nationaux. Le Burkina Faso, sans accès à la mer et sous pression diplomatique, a défié les attentes mondiales. Cette rupture avec les pratiques traditionnelles ne se limite pas à la construction d'une infrastructure de transport, mais marque un tournant dans la manière dont l'Afrique peut penser son développement. Le risque était élevé. Un projet d'une telle envergure sans prêts extérieurs pourrait-il réussir ? Mais le potentiel était immense. Une nouvelle vision pour l'Afrique, où l'autonomie financière et la transparence deviennent les véritables moteurs du progrès. Le 24 février 2023, sous le ciel de Ouagadougou, la révolution silencieuse a commencé. Ce jour-là, Ibrahim Traoré et son équipe ont réaffecté 82 millions de dollars américains des revenus nationaux issus de l'or et du coton pour financer un projet d'infrastructure sans précédent, l'assemblage de 1000 bus pour desservir la capitale et les villes secondaires du Burkina Faso. Cette initiative a marqué une rupture totale avec le modèle économique traditionnel qui reposait sur les emprunts internationaux et les prêts conditionnés par les bailleurs de fonds étrangers. Le pays, souvent perçu comme un bastion de pauvreté et de dépendance, a démontré qu'une nation pouvait se redresser par la discipline budgétaire et la mobilisation de ses ressources propres. Mais cette décision n'a pas été sans risque. À l'époque, beaucoup doutaient de la viabilité d'un tel projet. Le Burkina Faso, déjà sous pression militaire et diplomatique, allait-il réussir à financer un tel programme sans s'endetter ? Le gouvernement avait misé sur un fonds souverain de mobilité, une stratégie de financement interne qui visait à injecter les fonds publics dans des projets nationaux au lieu de les envoyer à l'étranger sous forme de dette. Le pays a ainsi prouvé qu'il était possible de réinventer le modèle de développement africain sans emprunter des fonds extérieurs. Les premières étapes ont été chaotiques. La planification minutieuse des finances, l'allocation des ressources et l'organisation des ateliers de montage ont nécessité des décisions audacieuses. Pourtant, chaque étape a montré que la vision de Traoré pouvait se réaliser. L'objectif de réduire la dépendance économique et d'améliorer l'infrastructure locale a commencé à prendre forme. Les bus, assemblés localement, sont devenus bien plus que des véhicules de transport. Ils étaient des symboles d'autonomie, d'efficacité et de prospérité renouvelée. Ibrahim Traoré, un homme de 34 ans, est l'incarnation du leadership audacieux et de la vision stratégique. Lorsque le pays s'est retrouvé confronté à une situation économique désastreuse, sa réponse a été claire. La souveraineté financière passe par l'indépendance des ressources locales. Sous sa direction, le Burkina Faso a entamé un parcours sans précédent pour rompre avec le modèle de dépendance aux prêts étrangers. Le projet des bus est devenu le symbole tangible de cette rupture. Mais Traoré n'a pas agi seul. Il a été entouré d'une équipe d'économistes, d'ingénieurs et de planificateurs locaux, tous déterminés à prouver que l'Afrique pouvait prendre son destin en main. Le rôle de cette équipe a été crucial dès les premières étapes du projet. Leur tâche consistait à organiser et à mobiliser les ressources nationales, à veiller à la transparence financière
et à garantir que chaque dollar dépensé dans le programme bénéficiait directement à l'économie locale. Ils ont minutieusement planifié chaque aspect de la production, de l'assemblage des bus à leur distribution, en veillant à ce que tout le processus soit géré de manière autonome. Le succès précoce de ce programme a eu un impact immédiat sur la confiance des citoyens. Les premières livraisons de bus ont été accueillies comme une victoire collective. Pour les habitants de la capitale et des régions périphériques, ces bus n'étaient pas simplement un moyen de transport, mais un symbole de la capacité du pays à se gouverner par ses propres moyens. En quelques mois, les résultats se sont fait sentir dans les rues. Moins de congestion, une meilleure mobilité et une économie locale en pleine croissance. Le projet de bus du Burkina Faso a été lancé dans un contexte d'incertitude et de défis multiples. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré avait pris un pari audacieux en réaffectant 82 millions de dollars des revenus nationaux pour financer l'assemblage de 1000 bus. Ce n'était pas seulement un défi logistique, mais aussi un défi politique et économique. Comment un pays sans littoral, en guerre et sous pression internationale, pouvait-il financer un projet d'envergure sans recourir à la dette extérieure? Le programme a commencé par une série d'étapes critiques. La mise en place du fonds souverain de mobilité, la sélection des ateliers d'assemblage locaux et la mobilisation des ingénieurs et techniciens burkinabés. Dès le début, la stratégie du gouvernement a été claire. Investir dans les compétences locales et éviter toute dépendance extérieure. Les premiers mois ont été marqués par des tensions internes, alors que les fonctionnaires et les conseillers d'Ibrahim Traoré doutaient de la faisabilité d'un tel projet. Mais, malgré ces incertitudes, la vision de Traoré a guidé les actions du gouvernement. Les premiers résultats ont été rapides et impressionnants. En quelques mois, les bus ont commencé à circuler dans les rues de Ouagadougou. Chaque bus devenait une démonstration vivante du modèle de développement que Traoré prônait. L'autonomie économique, la réinvention de l'infrastructure publique sans l'aide de créanciers étrangers. Chaque bus qui roulait était un message fort. Le Burkina Faso pouvait se gouverner par ses propres moyens, sans dépendre des prêts internationaux et des conditions extérieures. Le projet a également eu un impact immédiat sur la vie des Burkinabés. Les habitants des banlieues et des zones rurales ont vu leur mobilité améliorée de manière significative. Les femmes commerçantes, qui dépensaient auparavant de longues heures dans les transports publics, ont vu leurs conditions de travail se faciliter, ce qui a amélioré leur productivité et leurs revenus. Les élèves et les travailleurs ont bénéficié d'un meilleur accès au transport, réduisant les coûts et le temps de déplacement. Ce programme, bien plus qu'un projet de transport, a eu des effets en cascade sur l'économie locale. Les ateliers d'assemblage ont créé des milliers de nouveaux emplois directs et indirects. Les mécaniciens, chauffeurs, ingénieurs et ouvriers des usines locales ont tous vu leur vie changer grâce à ce projet. En outre, les économies réalisées sur les importations ont permis de financer des infrastructures locales supplémentaires, comme des écoles et des hôpitaux, en réinjectant les revenus dans l'économie nationale. Cependant, le véritable impact du projet n'était pas seulement économique, il était aussi social et politique. Pour la première fois, les Burkinabés ont commencé à croire en l'efficacité de leur gouvernement. Le modèle de Traoré, avec son engagement pour la transparence, a permis de restaurer la confiance des citoyens envers leurs institutions. En voyant que le gouvernement respectait ses promesses et livrait des résultats tangibles, les Burkinabés ont commencé à se réapproprier leur avenir. Le projet des bus, porté par Ibrahim Traoré, ne fut pas seulement un succès en termes d'infrastructure. Il a marqué un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso et l'Afrique en général percevaient le développement durable. L'économie nationale n'était plus dépendante des créanciers étrangers. Au contraire, elle était désormais alimentée par les ressources internes et la discipline budgétaire. Le projet d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement été un exercice de gestion publique, mais un modèle tangible et mesurable de succès économique. En l'espace de quelques mois, les résultats concrets ont commencé à émerger.
D'abord, la mobilisation des 1 million de dollars a permis de financer les premiers 1000 bus qui ont été assemblés localement, marquant une victoire majeure pour l'industrie burkinabé. En moins d'un an, l'assemblage des bus a non seulement réduit la dépendance à l'importation, mais aussi créé plus de 6000 emplois directs dans les ateliers locaux, les garages et le secteur des pièces détachées. Cela a contribué à un renforcement significatif de l'économie locale. En termes d'impact social, les premières données collectées ont montré des résultats impressionnants. La fréquentation scolaire a augmenté de 2% dans les régions desservies par les nouveaux bus, une preuve directe de l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants des quartiers périphériques. Pour les femmes commerçantes, les gains ont été encore plus évidents. Les petites commerçantes ont rapporté une hausse de 18% de leurs revenus, grâce à une meilleure accessibilité et à une réduction significative du temps consacré au trajet quotidien. Le secteur des transports urbains a également connu une augmentation de 4% en termes de croissance économique, avec une nette amélioration de la productivité dans la ville. Les revenus générés par les ventes de billets de bus ont été réinvestis dans l'entretien du parc, garantissant ainsi la pérennité du modèle sans recourir à de nouvelles dettes. Ce modèle économique circulaire a permis de réduire les coûts d'entretien en réutilisant les pièces fabriquées localement et a contribué à une réduction de 28% des coûts d'importation de véhicules. Le Fonds souverain de mobilité, alimenté par les taxes locales sur les carburants et un prélèvement de 0,5% sur les ventes de billets, a permis de générer un revenu net de 4 millions de dollars par mois. Ces revenus ont non seulement contribué à l'entretien des bus, mais ont également permis de financer d'autres projets d'infrastructures essentielles, tels que l'amélioration des routes et des écoles, renforçant ainsi le tissu économique et social du pays. Les indicateurs macroéconomiques ont également montré des signes positifs. Le taux de croissance du PIB burkinabé a augmenté de 3% au cours de la première année du projet, et la monnaie locale, le franc CFA burkinabé, a gagné 3% de pouvoir d'achat. Ce renforcement de la monnaie locale a contribué à maintenir une stabilité économique malgré les défis internationaux. Enfin, l'impact politique et social du projet a été mesuré par des enquêtes de satisfaction citoyenne qui ont révélé une hausse de 21% de la confiance envers les institutions publiques. Ce chiffre illustre l'efficacité de la gestion transparente et responsable du gouvernement d'Ibrahim Traoré et prouve que l'autonomie économique et la rigueur budgétaire peuvent être des vecteurs de stabilité et de prospérité. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité à la fois des critiques et des louanges, et il est crucial de comprendre les deux points de vue pour saisir l'ampleur de son impact. D'un côté, certains économistes et analystes internationaux estiment que l'absence de prêts extérieurs et la focalisation sur les ressources locales risquent d'isoler économiquement le Burkina Faso, rendant son modèle difficilement reproductible dans d'autres pays africains. Ils soulignent que les pays sans accès à la mer et sans diversification économique suffisante peuvent être vulnérables à des chocs externes, comme une chute des prix de l'or ou du coton, qui pourrait compromettre la stabilité du modèle économique. Ces critiques soulignent également le risque d'une dépendance excessive à un nombre limité de ressources naturelles. Si le prix du coton ou de l'or chute de manière significative, le financement des projets internes pourrait se retrouver menacé, ce qui mettrait à mal la souveraineté économique que Traoré cherche à instaurer. Selon ces analystes, la diversification des sources de financement, notamment par des investissements étrangers et la participation d'acteurs internationaux, est essentielle pour garantir la pérennité du modèle. D'un autre côté, les partisans de la vision de Traoré affirment que son approche pragmatique et autosuffisante est exactement ce dont l'Afrique a besoin. Ils soulignent que le modèle de Traoré est un exemple de souveraineté économique qui peut inspirer d'autres pays du continent à ne pas se soumettre à l'emprise des créanciers internationaux. En réinvestissant dans les ressources locales et en contrôlant la gestion des finances publiques de manière transparente, le Burkina Faso offre un exemple de développement durable et autosuffisant. Ce modèle pourrait être reproduit dans d'autres pays africains, où les ressources naturelles
et humaines sont sous-exploitées. De plus, l'argument selon lequel une réduction de la dépendance extérieure peut mener à un isolement économique est contesté par la réalité du projet. Traoré a réussi à ouvrir de nouveaux canaux de coopération avec d'autres pays du Sahel, comme le Maroc, le Ghana et le Mali, tout en préservant la souveraineté nationale. Ces accords régionaux ont permis de renforcer les capacités locales, tout en préservant la stabilité économique du pays. La diversification ne passe pas uniquement par l'injection de capitaux étrangers, mais aussi par l'utilisation stratégique des ressources locales et l'amélioration de l'infrastructure interne. Le projet des bus a également démontré qu'une gestion rigoureuse et transparente pouvait garantir des résultats concrets sans s'appuyer sur l'endettement extérieur. En réinvestissant les économies réalisées sur les coûts d'importation, Traoré a créé un modèle économique circulaire qui bénéficie à l'ensemble de la population. Ainsi, plutôt que de se concentrer sur l'accès au crédit international, le Burkina Faso a construit un modèle de croissance durable qui renforce la résilience de son économie face aux fluctuations globales. Alors que le projet des bus semblait avoir réussi à surmonter les premiers obstacles, il n'a pas échappé à de nouvelles tensions géopolitiques et économiques. Au sommet de sa réussite, un révélateur inattendu a surgi. La résistance au modèle de Traoré ne venait pas seulement des opposants internes, mais aussi de la pression exercée par les créanciers internationaux et certains analystes étrangers. Le Burkina Faso, en refusant les prêts extérieurs, s'attirait les critiques des puissances mondiales et de certaines institutions financières internationales, qui voyaient dans cette indépendance une menace pour l'ordre économique mondial. Cependant, ce que l'on avait perçu comme un obstacle s'est avéré être un tournant décisif. Les résultats tangibles du projet, les chiffres de la croissance économique et l'augmentation de la confiance des citoyens ont permis à Traoré de redéfinir la souveraineté de son pays sur la scène internationale. Bien que des voix se soient élevées contre la politique de rupture, le projet a renforcé l'image du Burkina Faso en tant qu'acteur autonome capable de résister aux pressions extérieures. Ce moment marquait un basculement. L'expérience de Traoré démontrait qu'une gestion économique disciplinée pouvait faire face même aux plus grandes puissances économiques mondiales. Le projet des bus a eu des conséquences profondes et durables non seulement sur l'économie du Burkina Faso, mais aussi sur la société dans son ensemble. La réaffectation des 82 millions de dollars a eu un effet multiplicateur sur plusieurs secteurs clés. Tout d'abord, l'impact direct sur la mobilité des citoyens a été transformateur. Les habitants des régions périphériques ont vu leur temps de transport réduire de manière significative, permettant une meilleure intégration sociale et économique. Les femmes commerçantes, en particulier, ont connu une amélioration de leur productivité, car elles ont désormais accès à un système de transport fiable et abordable. Leurs revenus ont augmenté de manière significative, avec une hausse de 18% dans certaines zones, contribuant à une augmentation de la consommation locale. Le secteur de l'éducation a également connu un impact positif majeur. Les enfants de familles éloignées ont désormais un meilleur accès à l'école, et la fréquentation scolaire a augmenté de 22% dans les zones desservies par les bus. Cette amélioration de l'accès à l'éducation a des répercussions sur le long terme, car elle favorise une génération plus éduquée et plus apte à participer au développement économique du pays. Sur le plan économique, le modèle mis en place par Ibrahim Traoré a permis de réduire la dépendance aux importations. En assemblant les bus localement et en réinvestissant dans les ressources nationales, le Burkina Faso a pu économiser des millions de dollars en coûts d'importation. Cette économie a permis de financer d'autres projets d'infrastructures, tels que des écoles, des hôpitaux et des routes, consolidant ainsi l'infrastructure nationale. De plus, la création de plus de 6 000 emplois directs dans les ateliers d'assemblage a renforcé le tissu économique local en stimulant la demande de biens et des services dans ces zones. Les résultats macroéconomiques ont également été impressionnants. Le PIB du pays a connu une croissance de 3% au cours de la première année du projet, malgré les tensions géopolitiques et économiques. Cette croissance a été alimentée par l'augmentation de la consommation intérieure, la création d'emplois
et la réduction des importations. Le franc CFA burkinabé, souvent jugé fragile, a gagné 3% de pouvoir d'achat, ce qui témoigne de la solidité croissante de l'économie nationale. La stabilité monétaire et la confiance croissante des citoyens dans leur gouvernement ont permis de maintenir une stabilité relative face à l'instabilité internationale. Le projet a également eu un impact politique majeur. Le modèle de gouvernance transparente mis en place par Traoré a permis de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions. Selon une enquête menée après le lancement du programme, 21% des Burkinabés ont exprimé une plus grande confiance dans le gouvernement, une confiance qui avait été érodée par des décennies de corruption et de mauvaise gestion. Cette hausse de la confiance a conduit à une participation citoyenne accrue, renforçant ainsi le lien social et la cohésion nationale. Enfin, l'impact régional du projet a été remarquable. Les pays voisins, tels que le Mali, le Niger et le Ghana, ont commencé à prendre exemple sur le modèle burkinabé, cherchant à répliquer certaines de ces initiatives. Le Burkina Faso est devenu un symbole de résilience et d'innovation en Afrique de l'Ouest, montrant que même les pays les plus pauvres peuvent se réinventer et réaliser des progrès significatifs grâce à une gestion rigoureuse et à une politique de souveraineté économique. À 6 mois de la mise en œuvre du projet, plusieurs scénarios se dessinaient pour l'avenir du Burkina Faso. Le pays, tout en restant ferme sur sa trajectoire d'indépendance économique, faisait face à des défis internes et externes. En fonction de la manière dont le gouvernement gérerait ses ressources et ses relations internationales, 3 trajectoires possibles pouvaient se dégager, chacune ayant des implications différentes pour la stabilité économique et la souveraineté nationale. Scénario de base: stabilité et croissance modérée. Le scénario de base envisage une continuation stable du projet, avec des ajustements nécessaires pour garantir la viabilité à long terme. Dans ce scénario, le gouvernement maintient sa discipline budgétaire et son modèle de financement par les ressources locales, en réinvestissant les économies réalisées dans de nouveaux projets d'infrastructure. Les bus continueront de circuler efficacement, soutenant l'économie locale, tout en renforçant la confiance des citoyens dans leurs institutions. L'inflation restera sous contrôle et le PIB devrait croître de 3 à 4% par an. Les relations avec les créanciers internationaux demeureront tendues, mais le Burkina Faso pourra éviter de nouvelles crises financières en diversifiant ses partenariats régionaux, notamment avec le Maroc, le Ghana et le Mali. Scénario optimiste: expansion régionale et renforcement de l'intégration économique. Dans ce scénario, la réussite du projet inspire d'autres pays de la région à adopter des politiques similaires. Le modèle burkinabé de souveraineté économique devient un modèle régional, avec la mise en place de projets similaires dans d'autres pays du Sahel. Le Burkina Faso, en tant que leader régional, bénéficie d'un soutien accru de la part des partenaires Sud-Sud, ce qui permet d'élargir le modèle de mobilité et d'infrastructure à une échelle plus grande. Cette expansion permettra de créer de nouveaux emplois, stimuler l'industrie locale et réduire les coûts d'importation dans la région. Les relations avec les organisations internationales, bien que toujours prudentes, commencent à s'améliorer, car le Burkina Faso démontre que son modèle peut fonctionner sans s'endetter. Le PIB du pays pourrait croître de 5 à 6%, tandis que le pouvoir d'achat du franc CFA continuerait à augmenter. Les exportations de services et de produits locaux augmenteront, renforçant la position du pays dans l'économie régionale. Scénario difficile: défis géopolitiques et économiques. Le scénario le plus difficile envisage un contexte de tensions géopolitiques croissantes, avec des pressions internationales pour que le Burkina Faso renonce à son modèle de non-endettement. La persistance de l'isolement économique, combinée à une instabilité régionale croissante, pourrait entraîner une hausse des coûts internes et une diminution de la confiance internationale. Le prix de l'or et du coton, source principale de financement du projet, pourrait connaître des fluctuations importantes,
mettant en danger la stabilité budgétaire. Dans ce scénario, le gouvernement d'Ibrahim Traoré devra faire face à des défis internes, notamment des mouvements sociaux, et une pression croissante de l'opposition politique. Si le modèle de souveraineté économique échoue à résister à ces pressions, la croissance économique pourrait ralentir à 1 ou 2% par an, et des ajustements dans les politiques de financement seront nécessaires. Toutefois, même dans ce scénario difficile, les bases de la transition vers une économie plus indépendante auront été jetées, et le Burkina Faso pourra, à long terme, ajuster son modèle en fonction des nouvelles réalités géopolitiques. Le modèle d'Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement à des chiffres ou à des politiques économiques. Il a un impact direct sur la vie de chaque Burkinabé. Pour Aminata, institutrice à Ouagadougou, ce projet a transformé son quotidien. Avant les réformes, elle passait plus de 2 heures chaque jour dans des transports en commun inconfortables et coûteux. Aujourd'hui, grâce au nouveau bus, son trajet ne dure que 25 minutes. Elle arrive à l'école plus détendue et plus concentrée, prête à enseigner. Mais plus encore, elle se sent fière de vivre dans un pays où l'infrastructure publique est gérée de manière autonome et efficace. Pour Yacouba, chauffeur de bus, ce modèle a changé sa vie aussi. Anciennement dépendant des conditions de travail précaires imposées par des entreprises étrangères, il bénéficie désormais d'un emploi stable avec un salaire régulier. Ce bus, c'est mon pays qui croit en moi, dit-il souvent. Ce n'est pas seulement un bus pour lui, c'est une manifestation de l'indépendance retrouvée du pays. Il est l'un des milliers de travailleurs qui, grâce à ce projet, vivent désormais une vie plus stable et plus digne. Les petites commerçantes, comme Mariam, voient également un changement palpable. Les arrêts de bus aménagés près de son étal lui permettent de vendre ses fruits plus rapidement et d'augmenter ses revenus. Elle ne dépend plus des transports précaires et coûteux pour transporter ses produits. « C'est notre argent, c'est notre mouvement », déclare-t-elle avec un sourire fier. Le projet des bus était bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures. Il a permis à des milliers de Burkinabés de redécouvrir la dignité, la fierté et la stabilité dans un système qu'ils ont toujours pensé dépendant de l'extérieur. L'impact est profond et se ressent dans chaque rue, dans chaque regard, dans chaque sourire. Le Burkina Faso a redéfini la notion de progrès. Et cette transformation inspire aujourd'hui des pays voisins à suivre le même chemin. Pour assurer la pérennité du projet et garantir son succès à long terme, le Burkina Faso doit suivre un parcours en plusieurs étapes claires et mesurables. La première étape consiste à renforcer le système éducatif pour former les ingénieurs, techniciens et gestionnaires nécessaires à la maintenance et à l'expansion de l'infrastructure locale. D'ici 2026, l'objectif est de former plus de 400 ingénieurs et techniciens spécialisés dans la mécanique, la logistique et la gestion publique. Cette formation permettra de garantir que le pays pourra gérer son propre parc de bus et ses projets d'infrastructure sans avoir à dépendre de l'expertise étrangère. La deuxième étape clé est l'extension du réseau de transport dans les zones rurales et périurbaines. Actuellement, bien que le système de bus ait amélioré la vie de nombreux citadins, il reste nécessaire d'étendre la couverture aux zones les plus éloignées. Pour ce faire, le gouvernement prévoit de construire de nouvelles lignes de transport interurbaines, en intégrant des systèmes de billetterie numérique et de suivi en temps réel pour améliorer l'efficacité et la transparence. L'expansion du réseau permettra de renforcer encore l'autonomie économique du pays en élargissant l'accès aux services publics pour une plus grande partie de la population. Une autre priorité est l'élargissement du modèle économique circulaire qui a été mis en place avec le projet des bus. Le gouvernement doit réinvestir les revenus générés par les ventes de billets et les taxes sur le carburant dans de nouveaux projets d'infrastructure, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable et de l'agriculture. Cela permettra de créer des emplois supplémentaires, de stimuler la production locale et de réduire encore la dépendance du Burkina Faso aux importations.
Enfin, le Burkina Faso doit continuer à promouvoir la coopération régionale, en développant des partenariats avec des pays voisins comme le Mali et le Niger. Il pourra élargir son modèle économique et offrir des solutions de mobilité durable à l'ensemble du Sahel, tout en renforçant son influence sur le continent africain. Sous le ciel brûlant de Ouagadougou, le dernier bus, peint aux couleurs du drapeau burkinabé, roule lentement sur les avenues de la capitale. Aminata, Yacouba et Mariam, tout comme des milliers d'autres Burkinabés, savent qu'ils ne vivent qu'ils ne vivent pas seulement dans un pays où les infrastructures ont changé, mais dans un pays qui a repris en main son destin. Le projet des bus, bien plus qu'un simple programme de transport, est devenu un symbole vivant de ce que l'autonomie et la discipline économique peuvent accomplir. C'est dans chaque sourire d'un conducteur, dans chaque visage satisfait d'un passager, que le véritable impact du projet se mesure. Le pays, autrefois dépendant de créanciers étrangers, a trouvé une nouvelle voie, celle de la souveraineté économique, de l'indépendance retrouvée et de la fierté nationale.